Bonjour et merci de rester avec nous et bonjour à Nisrine qui nous a rejoint ce matin. Bonjour. Bonjour Khadija, bonjour à tous. Alors, en ouverture de ce JT Afrique, gros plan sur la stratégie de la Banque africaine de développement, la BAD, en matière d'énergie. Et cet ambitieux plan de 10 ans qui a été adopté hier. Oui Khadija, cette feuille de route est tracée alors que 645 millions de personnes en Afrique sans électricité. Elle se fixe d'ailleurs pour objectif de stimuler la transformation du secteur dans le continent et cela en améliorant la production de l'énergie, l'accessibilité, la fiabilité ainsi que la durabilité des systèmes énergétiques. Concrètement, elle vise à permettre aux entreprises de services publics de se développer et d'augmenter le nombre de projets consacrés à l'énergie ainsi que leur financement. Pour rappel, au cours des dernières années, la Banque africaine de développement a développé un important portefeuille pour le secteur de l'énergie avec plus de 100 projets actifs dans différents pays du continent. Khadija. Et toujours en parlant d'énergie, un mot sur le Salon international de l'énergie en Afrique qui s'est tenu dans la capitale sénégalaise Dakar. Et là, on a à nouveau mis en exergue l'expérience du Maroc en matière d'énergie et notamment d'énergie verte. Effectivement, Khadija, à travers cet événement d'envergure, les États africains étaient d'abord invités à examiner les moyens de relever les défis liés à l'énergie et à s'inspirer, comme vous l'avez précisé, de l'expérience pilote du Maroc en matière d'exploitation des énergies renouvelables. Notre correspondant à Dakar y était. Voici son compte rendu. Des produits dérivés du pétrole, des panneaux photovoltaïques, les énergies renouvelables ont marqué le décor à l'occasion du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique, un secteur qui attire de plus en plus les investisseurs. Le domaine de l'énergie solaire en France était très politisé et avait peu de sens vis-à-vis des puissances installées et de l'impact que ça pouvait avoir. Donc moi, c'est vraiment les impacts que ça pouvait avoir sur le développement des pays africains qui m'a fait devenir acteur du solaire en Afrique. Ces moments de discussion et de partage dans la capitale sénégalaise autour des questions énergétiques, une occasion saisie par les participants pour magnifier le rôle important joué par le Maroc dans le secteur des énergies renouvelables. Le Sénégal a un bon exemple qui est le Maroc, qui est un pays leader en matière de développement de la production d'énergie solaire à partir de panneaux photovoltaïques. Il y a en particulier dans la région de Ouarzazate, il y a des projets importants. J'ai encore vu des photos hier en feuilletant des journaux spécialisés. C'est tout à fait impressionnant. Les objectifs sont tout à fait considérables. Les investissements sont là, ces projets vont se réaliser. Et donc, prochainement, il y aura une bonne partie de l'électricité marocaine qui sera faite à partir de renouvelables. De par ces rencontres, l'Afrique continue à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables pour que des pénombres jaillissent à jamais la lumière pour les générations futures. Et au Mali maintenant, Nisrine, nous apprenons ce matin que l'UE a lancé sa 3e mission de formation militaire au profit de l'armée malienne. Et cette mission, eh bien, elle s'étalera sur une période de 2 ans. Oui, Khadija, alors près de 2 tiers de l'armée malienne sont concernés par cette mission de l'Union européenne, une mission visant à aider le Mali à restaurer la capacité militaire de son armée et à rétablir son intégrité territoriale. Elle intervient à la demande de Bamako et en coordination avec la mission onusienne sur place. Plus concrètement, elle participera au processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants et des groupes armés qui sont actifs dans le nord du Mali. Direction le Gabon, à quelques mois des élections présidentielles, le camp de soutien du président sortant Ali Bongo ne cesse de se renforcer. Alors cette fois-ci avec la création d'une nouvelle plateforme baptisée Dynamique Plurielle pour Ali Bongo. Elle est composée de 2000 personnes responsables de partis politiques, de syndicats, d'associations et de simples citoyens. La Dynamique Plurielle est donc née pour accompagner la campagne électorale Changeant Ensemble de Ali Bongo. Ce dernier est pour rappel engagé dans la course présidentielle avec l'opposant Jean Ping et l'ex-président de l'Assemblée nationale Zumbandama. Les sondages publics donnent d'ores et déjà à Ali Bongo grand favori pour remporter ce scrutin au Gabon.
Et pour terminer, on revient sur ce tête-à-tête, cette rencontre entre le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara et la présidente du Liberia, Ellen Johnson. Alors, les défis sécuritaires dans le continent africain et la redynamisation de la CEDEAO étaient au centre des échanges, et cela à quelques jours du sommet de cette communauté économique qui regroupe notamment la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée-Bissau. Un forum où il sera principalement question de discuter des moyens de consolidation de la paix et de la sécurité régionale. Et c'est ainsi que prend fin ce JT Afrique, Khadija. Et que vous pouvez profiter de votre journée. Merci, Nisrine.